Cette semaine, nous rencontrons le chirurgien cardiaque Daniel Doyle, qui pratique à l'hôpital Laval à Québec, un chirurgien qui ne compte pas les heures pour donner une seconde chance, un second cœur à ceux que la vie est en train de lâcher. Et vous allez voir dans ce reportage, il manie le scalpel avec autant d'adresse que le bâton de hockey. On vous connaît comme chirurgien cardiaque à l'hôpital Laval, mais on vous retrouve aujourd'hui avec un chandail de hockey. On se retrouve dans un aréna, mais vous avez dans les mains un cœur artificiel. Ça, c'est un peu toute votre vie, là. Oui, en fait, ma vie tourne autour de situations parfois risquées, dangereuses. Et on a trouvé le moyen avec les technologies modernes aujourd'hui, par exemple, d'utiliser des cœurs artificiels pour maintenir les gens en vie dans le but de pouvoir surseoir à une attente pour l'obtention d'un cœur, un donneur d'organes généreux. Et pourquoi le chandail de hockey? Ce qu'on voit, c'est les As de Québec. Oui, en fait, moi, c'est ma façon de relaxer. Parce que il n'y a pas de doute que au fil des années, oui, on s'y fait. Il y a du stress dans ce job. Mais il faut des moyens de s'évader. Et puis, une des façons que j'ai choisies, moi, c'est le hockey. Étant jeune, j'adorais jouer au hockey. J'avais joué des calibres assez impressionnants dans le temps. Vous avez déjà pensé à en faire une carrière? Vous auriez vous être de la Ligue nationale? Oui, finalement, j'ai des amis qui ont joué dans la Ligue nationale, qui sont aujourd'hui retraités. Lesquels? D'ailleurs, le jour où j'ai fait mon premier cœur, en revenant de mon entraînement aux États-Unis, c'était marqué dans les journaux, Marc Tardif songe à la retraite. Et j'avais joué au hockey avec lui dans ma jeunesse. Et lui prenait sa retraite à 32, 33 ans, quand moi, je commençais ma pratique en solo après mon entraînement que j'ai fini à 32 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, vous continuez à jouer avec des gens qui ont connu ça, là, du gros hockey. Aujourd'hui, je joue avec des amis comme Marianne Stessny, Marc Tardif, je joue avec nous, Michel Parizeau. Alors, j'ai continué à apprendre le hockey avec ces anciens professionnels. Alors, c'est un moyen de détente qui a peu d'égal. Et vous en avez besoin de cette détente. On n'a pas idée à quel point c'est stressant le métier que vous pratiquez. Oui, probablement qu'on s'est y habitué, on s'y est fait. Nous, là, ça fait dans mon cas 22 ans là, que je pratique la chirurgie cardiaque. C'est imposant comme métier. Et avec les années, on s'y fait. On pense qu'on s'y fait. On s'y fait. Mais regardez, parlez-moi seulement de la nuit dernière. Où est-ce que vous étiez, vous, Dr. Doyle, entre minuit et 4 heures du matin? Effectivement. Hier, j'ai fait 2 cas usuels dans la journée et à 7 heures, en prenant le souper avec mon épouse, mes enfants, on m'a appelé d'urgence parce qu'une jeune femme de 32 ans avait besoin de mes services. Le tout s'est terminé à 4 heures ce matin. Alors, ça faisait une journée quasi de 24 heures debout. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans, en fait? Écoutez, vous savez, pour nous-mêmes, les images sont insoutenables. L'opération à cœur ouvert, c'est impressionnant. C'est beaucoup de sang aussi. C'est la physiopathologie, la physiologie en arrière de ça. C'est une pompe. Hein? Pensez-y, ça, on essaie de remplacer ces cœurs-là par des affaires, des machines comme ça, qui brisent, c'est des valves, c'est tout artificiel, c'est tout synthétique. Mais un cœur ordinaire, quand vous voyez battre ça, je vous invite à venir voir ça. Là. Quand vous voyez voir l'automaticité de ça, que ça fonctionne tout seul, c'est une pompe qui va battre 80 battements à la minute pour jusqu'à 150 ans. Quelqu'un récemment, là, on parlait des médias, là, 150 ans, il n'y a aucune machine au monde, aussi perfectionnée soit-elle, qui peut fonctionner comme ça. Alors de réparer, quand il y a une valve qui saute, c'est une façon de parler, c'est le moteur de la vie, hein. Réparer une valve puis retourner quelqu'un dans la société, c'est quelque chose. Il y a des gens qui jouent au hockey ici le vendredi, que j'ai ponté après une partie de hockey ici, puis faire 5 pontages. Et que le gars retourne sur la glace 6 mois, 1 an après, faire une vie, plutôt que s'asseoir chez lui dans une chaise roulante ou à attendre la fin de la vie. Dans votre pratique, vous sauvez des vies, mais bien sûr, hein, la vie étant ce qu'elle est, vous en perdez aussi. Hein? Oui. Comment vous vivez ça, vous? Au début, comme j'ai toujours voulu, moi,
vis-à-vis une perte d'une vie, j'ai jamais voulu que ça soit ma responsabilité. Alors c'est pour ça que j'en ai fait un entraînement surspécialisé aux États-Unis. Je me suis toujours dit, si je perds le patient, c'est le substrat avec lequel je travaillais et qui n'était pas à la hauteur. En d'autres termes, le patient était dépassé. On a tenté vainement de le mettre en vie, de le remettre en vie. J'ai jamais voulu me sentir coupable d'une perte d'une vie. Alors, je me suis entraîné fort aux États-Unis. Mais on s'habitue pas. La première fois? La première fois, ça a frappé. Ça a duré une semaine. J'avais dit à mon épouse, je pense que je suis pas fait pour ce genre de job-là. Ça m'avait pris 12 ans de me rendre là. Et après 6 mois, j'avais perdu un patient. Je me suis culpabilisé. J'ai cherché. Vous en avez même pleuré? J'en ai pleuré. J'ai même eu la difficulté à l'embarquer sur le cheval le lendemain, là, parce que ça reste. Aujourd'hui, l'expérience aidant, il y a des impromptus, des choses qu'on ne contrôle pas, qui nous déjouent. Et même aujourd'hui, on se culpabilise, puis on sait très bien qu'on n'a rien à y voir. On s'est fait déjouer par l'immunologie, on s'est fait déjouer par l'infection, on s'est fait déjouer par un accident cérébrovasculaire. Alors, c'est pas banal. Pour d'autres nouvelles ou pour revoir ce bulletin,